Le vendredi 14 février 2020 à 14h22, j'avais réussi les examens de Facebook et j'étais un média planner certifié par Facebook eux-mêmes. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. J'étais célibataire à l'époque, j'avais personne avec qui passer la Saint-Valentin. En noir, enfermé dans ma chambre comme un geek, je me réjouissais tout de même d'avoir réussi cet examen qui était pour moi comme un cadeau de Saint-Val, que je m'offrais à moi-même en fait. Si vous cherchez à obtenir la certification de Facebook ou vous voulez juste en savoir plus sur le sujet, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais essayer de traiter le sujet de la manière la plus exhaustive possible et je vais aussi vous partager ma propre expérience avec la certification de Facebook qui, sans être dramatique, ne fut pas très rose non plus. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler certaines choses que Facebook ne disent pas forcément sur leur site au sujet de leur certification qui vous feront réfléchir à 2 fois avant de vous y lancer. D'après le bon vieux Larousse, une certification est une attestation, une assurance donnée par écrit qui viendrait témoigner de quelque chose. Comme le disent Facebook sur leur site, leur certification atteste d'un niveau de compétence avancé concernant la famille d'applications et de services Facebook. En gros, avec cette certif, c'est Facebook qui dit en personne, lui là, c'est un boss. Il maîtrise nos outils et il sait faire de la publicité sur Facebook. Facebook ne propose pas une certification mais plusieurs, dont chacune va toucher à un domaine précis du marketing sur leur plateforme, comme par exemple la data, la création de contenu et les créatifs publicitaires, la planification de la stratégie, l'achat média, le codage et même le community management. Avant d'obtenir cette certification, j'avais déjà été certifié par Tai Lopez dans sa formation Social Media Marketing Agency le 6 avril 2019. Comme beaucoup de personnes, je ne me sentais pas vraiment crédible pour vendre mes services. J'avais le syndrome de l'imposteur. Ça se comprend parce que depuis tout petit, on nous a fait comprendre que pour pouvoir exercer un métier, il fallait faire des études dans le domaine et obtenir les diplômes associés. Puis seulement après, on pourrait prétendre à une rémunération en fait contre notre travail. Moi, j'avais pas fait d'études en marketing, mais des études de droit. Puis le syndrome de l'imposteur n'était pas mon seul problème. Quand on se lance dans le freelance, coach ou consultant, on voit très vite à quel point ça peut être dur d'avoir les premiers clients et de rendre le projet viable. On a presque jamais rien vendu de notre vie, on a travaillé dans une boîte, mais c'était d'autres personnes qui étaient chargées de ramener les clients peut-être. Nous, on se contentait juste de faire le boulot. Mais maintenant, on est à notre compte et on doit trouver nous-mêmes nos propres clients. Et là, on se confronte pour la première fois au rejet dans un domaine qui n'est ni familial ni romantique. Et ça, c'est très dur au début. On commence alors à imaginer des moyens de s'en sortir différemment. On se dit, mais peut-être que si j'obtiens la certification de telle organisation, j'aurai plus le sentiment d'être un imposteur et je pourrai plus facilement signer des clients. Et c'est ainsi que les freelances se lancent dans une course aux certifications. Et c'est ce qui m'était arrivé à moi en fait. J'en avais marre de me prendre des râteaux. Je voulais me sentir plus crédible et je me disais que dire aux gens j'ai été formé et certifié par Facebook m'aiderait à avoir plus de clients pour mes services en publicité Facebook. Et les choses n'allaient pas se passer de cette manière-là. Je me suis préparé aux examens en suivant les cours Blueprint gratuitement. Je prenais des notes, je faisais les examens blancs, c'est comme si j'étais en plein partiel en fait. Je savais déjà faire de la publicité Facebook sur le terrain pour des entreprises, mais un diplôme cherche plus à vérifier si vous connaissez la version théorique et officielle plutôt que si vous êtes capable de délivrer des résultats. Vous pouvez être très bon à générer des leads pour un business ou des conversions pour un e-commerce avec la pub Facebook, mais c'est pas pour autant que vous allez réussir leurs examens. Vous devez connaître en fait la version théorique et officielle. Et aussi apprendre à répondre à leurs questions comme ils le veulent en fait, comme vous le faisiez à l'école simplement. J'ai donc tenu ce rythme pendant 2-3 mois en travaillant 30 minutes à 1 heure par jour, 4 à 5 fois par semaine. C'est ainsi que le 14 février 2020, j'obtenais ma certification Facebook en tant que média planner. Strike. Plus concrètement, la certification s'obtient après la réussite à un examen avec une note minimum de 700 sur 1000. Facebook met à disposition pour vous des cours gratuits ainsi que des tests pour préparer l'examen. La certification n'est pas donnée, l'examen est très difficile, c'est l'examen le plus difficile à obtenir niveau marketing digital. Le niveau de difficulté peut se comparer en fait à un examen organisé par une institution officielle comme l'éducation nationale en fait. C'est vraiment pas la petite certif que vous allez obtenir sur le web en 2 minutes. Ça va vous coûter déjà 150$, soit à peu près 130€ pour les spécialistes, 99$ pour les associés, soit à peu près 87€. Le spécialiste est un cran au-dessus de l'associé en termes de compétences et de maîtrise. L'associé devrait en fait plus s'appeler assistant en marketing. Mais le gros hic, c'est que la certification n'a pas une durée de vie illimitée comme un BTS, une licence ou un master. Si vous prenez une certification d'associé, votre certif sera valide sur 24 mois. Ou une certification de développeur, elle le sera sur 18 mois. Ou une certification professionnelle, elle sera valide sur 12 mois. Passé ce délai, votre certification aura expiré. Il faudra payer et repasser l'examen à nouveau pour la rendre valide. Moi je n'ai pas repassé la mienne et donc si vous allez sur la page de ma certification, on vous dira que je l'ai eu le 14 février 2020
mais qu'elle a expiré le 14 février 2021. Et je vous expliquerai à la fin dans la partie FAQ pourquoi j'ai décidé de ne pas repasser la certification Facebook Blueprint. Mais revenons à notre sujet qui est le fonctionnement, le déroulement de l'examen. Au début, vous allez commencer par choisir la certif Facebook que vous voulez obtenir. Ensuite, vous allez vous préparer en suivant les cours Facebook Blueprint et en faisant l'examen blanc. Enfin, quand vous vous sentirez prêt, vous irez sur la page de la certif, vous cliquez sur s'inscrire et puis vous n'avez qu'à suivre des étapes pour choisir le jour de votre examen, la langue dans laquelle vous voulez passer, ce qui sera pour vous le français. Après, vous payez et votre place pour l'examen sera réservée. Vous pourrez soit passer l'examen en ligne depuis chez vous ou dans un centre agréé s'il y en a un dans votre ville. Moi, j'ai passé chez moi. Et comment ça se passe? On va vous demander déjà de vous connecter à une plateforme. Ensuite, vous allez avoir un surveillant qui va contrôler votre identité, qui va demander l'accès à votre écran et à votre micro le temps de l'examen et qui va vérifier qu'il n'y a rien autour de vous, que vous n'avez pas de support, que vous n'avez pas quelqu'un à côté qui pourra vous glisser des réponses. Ouais, vraiment, les mecs, ils rigolent pas avec leur certif, quoi. L'examen va durer à peu près 1h, 1h30 et vous avez les résultats, je pense, au bout de quelques heures ou de quelques minutes. Je m'en souviens plus exactement. Et si vous réussissez, vous avez votre certif. Mais si vous échouez, aucun remboursement possible. Il faudra payer encore une fois pour repasser. C'est vraiment... Voilà. Pourquoi je ne repasse pas ma certif? Avant même de passer l'examen, je savais qu'il faudrait refaire l'épreuve chaque année pour moi pour que l'assertif reste valide. À l'époque, j'avais remarqué que Joseph Donio, un concurrent expert Facebook Ads en France, avait été certifié Facebook Blueprint et que sa certif n'était plus valide. Moi, je me moquais un peu de ça, je le prenais un peu de haut. Ce qui est bizarre en fait, parce qu'il réussissait plus que moi, mais qui est courant en même temps parce que quand on débute, on se croit à tort plus malin que ses concurrents. Et moi, je me disais... Ah, le mec, il a même pas repassé sa certif, c'est pas cool, c'est pas malin du tout même, franchement. Et je me disais que moi, je ferais pas ça, que quand je serai spécialiste Facebook Ads certifié par Facebook, je ferai en sorte que ma certif reste valide tout le temps et plein d'autres bêtises du genre. Mais bon, j'ai passé l'examen, j'ai réussi et ma certif, elle est plus valide, j'ai plus repassé quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût. Et ça, je vous l'ai déjà dit, il va falloir repayer pour passer les examens à nouveau. Et puis il y a également un coût en termes de temps parce qu'il va falloir se plonger dans les cours théoriques pour se refamiliariser avec les questions qui vont être posées et les réponses éventuellement attendues. Et moi je suis là pour développer mon agence et tout ce qui ne m'aide pas en fait à attirer des clients ou à obtenir de meilleurs résultats pour mes clients, ça part à la poubelle tout simplement. Et on peut me dire dans les commentaires: ouais, mais ça fait pro, si ta certif est valide, peut-être que ça peut t'aider à signer des clients. Peut-être, mais pas des masses non plus. Pas autant que le fait de construire une page de capture, un lead magnet et faire des pubs pour mes services. Pas autant que le fait de faire une vidéo bien construite et riche en informations utiles. Pas autant que le fait d'améliorer mes compétences pour générer plus de chiffre d'affaires pour mes clients grâce à la publicité Facebook. Je ne suis pas le seul à penser comme ça. Déjà, il y a Joseph qui a sans doute estimé que repasser l'assertif n'était pas suffisamment intéressant pour lui. Puis il y a aussi Dara Deni, une spécialiste Facebook Ads anglophone, préfère aussi ne pas repasser sa certif quoi. Parce que je pense qu'elle aussi, elle n'y voit pas un si grand intérêt que ça. Est-ce que la certification peut aider pour trouver un taf? Les certifications de Facebook vous seront sans doute utiles si vous voulez trouver un taf dans le domaine du marketing digital, notamment de la publicité sur les réseaux sociaux. Elle peut également être utile si vous avez déjà un job, mais que votre employeur ne vous laisse pas forcément vous occuper de la partie marketing. Par exemple, dans la vidéo de présentation des certifications, on retrouve le témoignage d'un certain Zef Friend qui dit que son boss ne voulait pas lui laisser faire de marketing sur les réseaux sociaux, mais qu'il a pu le convaincre justement en obtenant la certification de Facebook. Vous aurez alors une preuve externe et officielle que vous savez manier la publicité sur Facebook et Instagram. Enfin, Facebook peut vous mettre en relation avec plus d'une 60aine d'entreprises qui ont déclaré vouloir recruter des spécialistes Facebook Ads certifiés Blueprint. Donc ça peut vous rapporter certaines opportunités en fait. Alors est-ce qu'il faut avoir de l'expérience pour réussir l'examen? Non, pas forcément, presque pas du tout. Facebook vous donnera accès gratuitement à tous les cours et à un examen blanc pour vous préparer à l'examen officiel. Tout est prêt, on n'attend que vous. Est-ce que la certification peut être utile quand on a une agence ou qu'on est freelance? Ouais, bon, je pense que c'est surtout utile pour se la raconter quoi. Je connais des personnes qui ont développé leurs agences Facebook Ads et leur activité de freelance jusqu'à
faire dans les 100 000 et 1 million par an sans aucune certification Facebook Blueprint. Pourtant, ils ont signé et ils signent des clients en masse quoi. Potentiels clients chercheront à vérifier que vous savez ce que vous faites. La certification peut être un moyen de leur prouver ça, mais ce n'est ni obligatoire ni absolu. Si vous l'avez, bah cool, mettez-la sur votre site, ça peut peut-être augmenter la confiance en votre service. Mais pour moi, la meilleure manière de prouver qu'ils peuvent vous faire confiance, c'est de leur montrer concrètement les publicités que vous avez lancées et les résultats que vous avez obtenus. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Est-ce qu'avec la formation Facebook Blueprint et les certifs, je vais apprendre à faire la publicité Facebook de manière rentable? Si vous êtes un entrepreneur qui veut développer son business grâce à la publicité Facebook, ce n'est clairement pas avec la formation Blueprint, les certifications que vous allez apprendre à faire ça. Là-bas, vous allez apprendre les outils, les possibilités qui existent avec Facebook Ads, mais pour apprendre vraiment à développer un e-commerce ou à générer des leads, il faudra vous tourner vers les praticiens, c'est-à-dire vers les personnes qui pratiquent et ont des résultats avec Facebook Ads. Par ailleurs, pour être capable de générer des résultats avec Facebook, il vous faudra disposer de compétences externes à la plateforme, notamment le fait de comprendre les fondamentaux de la vente et du marketing, le fait de savoir faire des vidéos ou des images qui vont accrocher les gens et qui pourront vendre vos produits, ou encore le fait de comprendre le fonctionnement d'un tunnel de vente, notamment si vous voulez générer des leads. Alors comment faire pour apprendre à faire de la publicité Facebook de manière rentable? Eh bien, sachez que j'ai une formation gratuite dans laquelle je vous partage les 3 meilleures stratégies pour faire de la publicité Facebook de manière rentable et générer du chiffre d'affaires en plus. Ce n'est pas de la théorie parce que ces stratégies ont généré et continuent à générer des résultats incroyables, mais ce ne sont que les initiés entre guillemets qui les connaissent et les mettent en pratique quoi. Donc en fait ma masterclass vous sera utile si vous vous êtes déjà essayé à la publicité Facebook mais que vous n'arrivez pas à avoir de résultats, si vous avez quelques résultats mais pas autant que vous aimeriez en avoir, ou si vous n'avez pas encore fait de la publicité Facebook mais que vous voudriez savoir quelle stratégie pourra vous rapporter le plus en fait, tout simplement. Je vous partage tout ça dans ma formation gratuite, vous trouverez le lien en description. A tout de suite.